Voici un petit pain à la mie toute blanche et à la croûte dorée, qui réunit dans un même propos, à l'occasion de ces fêtes de Pâques, un court enseignement sur l'amour de Dieu, voilà pour la croûte dorée, et une réflexion sur le tout premier pape de l'Église au moment où François vient de nous quitter, voilà pour la mie toute blanche. Allons-y. Je voudrais donc parler de l'amour de Dieu en évoquant la figure de Saint Pierre, le disciple de Jésus, qui fut le premier pape, et plus précisément méditer sur les 10 reniements de Pierre. J'en devine certains qui sursautent en écoutant cette introduction parce qu'ils se rappellent leur catéchisme. Les reniements de Pierre, il y en a 3, pas 10. C'est vrai, il y a bien ces 3-là. Ce sont les principaux reniements et les plus connus, mais il en existe d'autres, et à vrai dire, en lisant attentivement l'Évangile, Simon Pierre est peut-être plus souvent évoqué pour parler de ses défections ou de ses repentirs qu'autre chose. Voyons cela. En Matthieu, chapitre 14, verset 18, si Simon Pierre a bien le courage de demander à Jésus de marcher lui aussi sur les eaux, il ne lui faut pas plus de 1 minute pour commencer à couler. En Matthieu 16, verset 23, ils s'entendirent par Jésus qui vient d'annoncer sa crucifixion, proche, « Passe derrière moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » En Matthieu 26, 33, alors que Pierre, bravement, dit à Jésus « Quand bien même tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi », il ajoute bien imprudemment « Quand il me faudrait mourir, je ne te renierai pas. » En Matthieu 26, verset 37, ce n'est peut-être pas si grave, mais tandis que Jésus prie au jardin des Oliviers, Pierre, lui, dort. Ce qui occasionne la réflexion suivante de la part de Jésus, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Les fameux 3 reniements que l'on connaît bien surviennent au chapitre 26, verset 69, après que le coq a chanté 2 fois. Tandis qu'on se rappelle qu'un peu avant, Simon n'a pas bien compris les raisons pour lesquelles Jésus voulait lui laver les pieds. Ajoutons que, pendant l'arrestation de Jésus, Pierre tire une épée et frappe à l'oreille le serviteur du grand prêtre, que Jésus guérit immédiatement. Enfin, on peut accabler ce pauvre Simon d'autres maladresses qui surviennent même après la résurrection. Par exemple, quand dans une vision, il refuse par 3 fois de manger ce que le ciel lui propose de manger en Actes 10, 13. Et quand la tradition rapporte que, pendant la persécution de Néron, suite aux demandes pressantes de la communauté chrétienne, Pierre s'enfuit de Rome pour trouver un endroit plus sûr, mais alors qu'il franchit les portes de la ville, il rencontre Jésus chargé de sa croix. Comme il lui demande « Où vas-tu, Seigneur ?» celui-ci lui aurait répondu « Je vais à Rome pour me faire crucifier une nouvelle fois. » Pierre aurait alors fait demi-tour. Avant de s'appeler ainsi, Pierre s'appelait Simon. Jésus le renomme en ajoutant « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Or, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un constat, mais plutôt d'une déclaration. Je m'explique. Jésus n'envisage sans doute pas de bâtir son église sur Simon parce que, enfin, il aurait trouvé un mec bien, solide, enthousiaste, meneur d'hommes, courageux, avec un bon tempérament. Même s'il est vrai que Pierre possède toutes ces bonnes dispositions, qu'il a, on dirait, un bon état d'esprit, c'est loin de lui suffire. Jésus donne à Pierre un nouveau nom, car il va faire de lui une nouvelle personne. On ne bâtit pas l'Église sur d'heureuses dispositions ou sur un bon caractère. D'abord, parce que ce n'est pas prudent. À la première occasion de chute, ces bonnes dispositions font défaut. Ensuite, parce que ça laisse hors de l'Église tous ceux qui n'ont pas ces bonnes dispositions d'esprit. Saint Pierre est courageux, enthousiaste, c'est une bonne nature, il a de la chance, même si ça ne lui sert pas vraiment à suivre le Christ. On ne va pas lui enlever ça. Mais qu'en est-il alors des veules, des couards, des sournois, dont je crois faire partie, des désespérés, des tordus, des malodorants du péché,
de ceux qui, sans optimisme, n'ont pas la ressource de se redresser quand ils sont tombés, ni même parfois de se rendre compte qu'ils sont par terre. Je ne crois pas que cela soit hors de l'Église. C'est pourquoi je ne crois pas que Jésus bâtisse son Église sur le bon caractère de Simon. Je crois plutôt qu'il l'a bâtie sur l'amour que Pierre lui porte. Or, si c'est d'amour qu'il s'agit entre Pierre et Jésus, alors moi aussi j'ai ma chance. Et Pierre devient un exemple accessible. Allons plus loin encore. Il me semble que Pierre manifeste d'abord son impuissance à aimer. Nous en avons un indice lorsqu'on lit, après les 3 reniements, au moment de la passion de Jésus, qu'il pleura amèrement. Cette amertume provient sans doute du constat de sa misère, de sa médiocrité dans cette affaire. Mais plutôt que de me risquer à bâcler un discours sur les états d'âme du pauvre Simon, je ferais mieux de parler de ma propre médiocrité. Il m'arrive aussi de pleurer amèrement sur mes échecs. Dans mon trou, je rumine ma noirceur. Je me sens minable et sale, et bien incapable de m'amender, et même plutôt enclin à recommencer. Voilà mon état, et je ne trouve pas de remède. Je n'aime pas ce que j'ai fait, ou ce que je suis devenu, parfois. Si les choses en restaient ainsi, alors l'échec serait définitif. Mais Dieu m'aime. Quand je ne peux pas aimer, lui m'aime d'abord. Pour en revenir à Simon, il devient vraiment Pierre, je crois, au bord du lac de Tibériade. Après la résurrection, lorsque Jésus lui demande 3 fois s'il l'aime. Pierre se sait déjà aimé par Dieu. Jésus le lui a montré à plusieurs reprises. Mais le problème est qu'il se sait aussi pécheur, inconstant et minable. Mais pour Dieu, qu'importe. Il veut échanger de l'amour avec Pierre. Alors, il lui pose la question. Pierre, m'aimes-tu ? Je me figure la scène de la façon suivante. Au balcon du ciel, qui donne sur la terre, tous les anges réunis sont suspendus aux lèvres de Pierre et attendent la réponse. « Vas-y, Pierre, dis-lui que tu l'aimes, tu en es capable. Lui, déjà, t'aime. Laisse-toi aimer. » Et Pierre répond une première fois, « Je t'aime, Seigneur. » Les anges sont ravis. Alors Jésus pose la question une seconde fois. Il veut soigner Pierre en profondeur. C'est l'Église qui est en jeu dans l'amour entre Pierre et Jésus. Ce n'est pas rien. Pierre répond, « Seigneur, je t'aime. » Les anges exultent. Mais lorsque Jésus demande pour la 3e fois à Simon s'il l'aime, c'est vers Jésus que se tournent cette fois tous les regards des anges pour admirer sa miséricorde. Ils comprennent que Jésus veut mettre de l'amour jusqu'au fond de la douleur de Simon, qui souffre d'avoir renié 3 fois, et plus encore son Seigneur. Simon répond, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » C'est lorsque Simon accepte de vivre d'amour avec Dieu qu'il devient la pierre sur laquelle Jésus bâtit l'Église. Le pauvre Pierre est sans doute un bon compagnon, au bon caractère et plein de principes, mais ce n'est pas ce qui fait de lui un saint qui mérite d'être imité. Ce qui me le rend proche, c'est que sa misère et la détresse qui s'ensuit n'ont, tout comme pour moi, qu'une seule médecine, l'amour de Dieu. Cet amour lui est offert, comme à moi, au fond de l'amertume, tandis qu'on est à peine capable de demander pardon pour ce que l'on a fait. Un jour, mon accompagnateur spirituel, qui était un saint homme, m'a dit « Une fois, je me suis adressé au Seigneur en ces termes. Faisons un marché, toi et moi. Si tu es d'accord, je perds toutes les batailles, mais toi, tu gagnes la guerre. » En définitive, toutes les guerres sont gagnées par l'amour de Dieu. Aimer Dieu ne demande pas un acte mental extraordinaire ou admirable et plein d'émotions. Alors, comment faire ? Simplement, il faut lui dire « je t'aime », lui dire des petits mots doux, gentiment, des mots d'amoureux, comme saint Pierre l'a fait sur cette plage au bord du lac. Un dernier mot au moment où nous investissons beaucoup d'attentes dans les cardinaux qui s'apprêtent à désigner un nouveau successeur à saint Pierre. Nous prions le Seigneur de nous donner un bon pape,
comme l'était François qui nous a quittés. C'est important, un bon pape, car pour copier les propos de Dom Helder Camara, qui était évêque au Brésil, s'adressant au jeune prêtre qu'il venait d'ordonner, disons que cette figure de l'Église qu'est le pape et le témoignage de sa vie seront pour beaucoup la seule page d'évangile qu'ils liront. Quant aux pages d'évangile concernant Saint Pierre que nous avons évoquées un peu plus haut, elles sont parmi les plus belles que nous pouvons lire, car elles disent que notre relation à Dieu doit avant tout être une histoire d'amour, même si nous sommes très loin d'être parfaits, comme l'était le premier pape. You say you do, and then you don't, and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you want to play, and then it's no, and when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence, and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense, and you know it. Then you promise to return, when you don't I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I show it. If you've got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? If you're kind, then don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now,